Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui une vidéo du bord de la piscine pour la pleine lune du 22 août. Alexandre vous envoie toutes ses amitiés et tout son amour à toutes les personnes qui ont demandé de ses nouvelles. Il va bien, il va beaucoup mieux, il se repose, voilà, comme je vous disais la dernière fois. Il a besoin de repos, il a été submergé par les énergies toxiques. Et donc voilà, mais il pense très fort à vous et vous envoie tout son amour. La nouvelle lune, la pleine lune pardon, du 22, j'ai eu deux choses. J'ai eu purification et j'ai eu joie. Déjà en info principale. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que ça va s'accélérer. C'est-à-dire que pour ceux qui auront fait le travail, ils vont être précipités dans leur abondance, dans leur joie, dans leur bonheur, dans leur construction. Ça va commencer votre nouvelle vie, votre nouveau parcours, le deuxième parcours. Pour ceux qui n'auront pas encore fini leur travail, qui ne seront pas débarrassés de leur tierce, ou qui n'auront pas mis des choses sur la table, sorti les choses les plus importantes et viré celles qui n'avaient pas d'importance. Là, il va y avoir encore de la purification, encore du travail. Ça va être une pleine lune qui va vraiment racler, 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 racler. Elle va mettre en lumière, elle va tout mettre en lumière. Je vais commencer par l'améthyste Love pour voir les énergies principales. Et après, on verra pour le masculin et le féminin. Alors, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un message pour les énergies principales. Merci. Alors, vous voyez, il y a des faits, il y a des pauses, il y a des stops. Il y a des choses qui vont être quoi qu'il arrive, arrêté. Et c'est quelque chose qui va être fait avec l'aide de la source, avec l'aide du divin. C'est quelque chose qui a dû commencer déjà pour beaucoup au mois de mars, à peu près, en début d'année toutefois. Et si vous voulez, c'est ces choses, ceux qui ont commencé leur purification, ceux qui ont eu le mariage céleste en début d'année, à peu près jusqu'à mars, eux, ils vont rentrer dans la joie, justement, ils vont rentrer dans cette phase de construction, de réalisation. Après cette phase de purification, il y a beaucoup de féminines qui ont atteint à l'heure d'aujourd'hui leur complétude, qui vibrent leur féminin sacré et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de féminines qui stoppent, qui arrêtent, qui ne veulent plus des situations qui les dérangent, qui ne va pas qui n'est pas pour leur bien et qui mettent stop parce qu'à un moment donné quand on peut plus, on peut plus. Et là c'est vraiment pareil pour le masculin et le masculin va y rentrer dans cette phase là. Il va y avoir voilà, que ce soit pour le masculin comme le féminin, il va y avoir deux façons de faire. Il va y avoir les masculins ou les féminins qui auront fait leur purification et qui vont rentrer dans la joie, et les masculins et les féminines qui vont continuer cette purification pour justement rentrer dans leur joie. On me parle d'hiver pour ces personnes-là, ou même avant. C'est vraiment une naissance pour... les choix d'aujourd'hui seront la naissance de demain. C'est vraiment ce que l'on me dit. C'est vraiment, il y a pas de... si vous avez planté des graines de mauvaises herbes, vous aurez des graines de mauvaises herbes. C'est vraiment ça. Donc, il faut... le karma, si vous voulez, se précipite. Voilà, c'est ça. Le karma se précipite. Donc, il y a énormément de purification karmique aussi. Donc, est-ce qu'il y a un dernier message pour les énergies générales? Oui. Alors, on me parle d'amour. Vous voyez, on me parle d'amour véritable, de bonheur, d'harmonie. On me parle de oui. Pour ceux qui n'ont pas de dialogue, cette attente va se terminer parce que vous avez vu en début de parcours tout ce qui a été... c'est exactement ça. Toutes les situations négatives vont prendre fin. Voilà. Mais comme je vous disais, à condition d'avoir
d'avoir été quand même jusqu'au bout de cette purification et de cette guérison qui nous travaille quand même pas mal. Les énergies de la nouvelle lune du 8 ont quand même accéléré aussi les choses, et la pleine lune aussi par son rôle va accélérer les choses. La pleine lune c'est un verseau cette fois-ci, donc elle va équilibrer. Et voilà. Et donc j'ai toujours cette image de montgolfière. Voilà, pour équilibrer, il faut mettre les mêmes, il faut qu'il y ait les mêmes choses de chaque côté de la balance. S'il y en a un qui met trop de choses, eh bien, il va y avoir un déséquilibre. Et s'il y en a un qui n'en met pas assez parce qu'il a peur, eh bien, c'est pareil. Et là, l'équilibre va se faire. Donc, la féminine qui a tendance à pas tout avoir peur de dire les choses à son féminin va dire les choses. Et le masculin qui avait peur de dire des choses à sa féminine va dire des choses aussi. On nous parle vraiment de karma. Il y a beaucoup de karma qui sont en train de se purifier par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport aux énergies négatives, aux énergies toxiques. En ce moment, il y a beaucoup de retours de tierces personnes, et ces tierces personnes sont des karmas, sont des tierces qui ont existé en tant que toxiques dans les vies passées de notre couple. Donc il est important de se barricader, de se protéger. Mais malgré toute la protection, si l'on vit quelque chose encore avec ces personnes-là ou avec ces situations-là, c'est qu'on a quelque chose à régler. Si vous vivez des situations avec votre jumeau récurrentes, en ce moment, c'est depuis la nouvelle lune, c'est sans arrêt. Vous allez vivre ça avec des amis, avec de la famille, avec vos animaux, avec n'importe qui. Et jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il faut arranger des deux côtés. Ne dites pas il faut qu'il fasse ci parce qu'il faut qu'il fasse ça. S'il faut qu'il fasse quelque chose, c'est que vous avez à faire aussi quelque chose. C'est très important. Il y a beaucoup de méditations qui vont être nécessaires pour pouvoir justement purifier ces énergies toxiques, ces karmas toxiques. On me parle aussi beaucoup de l'enfant intérieur en ce moment. Je fais un soin cette semaine avec une guidance offerte par rapport à l'enfant intérieur, parce que tout compte fait, du moment que votre enfant intérieur vibre la joie, vous, en tant que personne aujourd'hui, vous allez vibrer la joie, même si vous n'en avez pas forcément envie. Vous devez, alors d'aujourd'hui, on me dit, honorer votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a souffert. Votre enfant intérieur a donné. Votre enfant intérieur s'est retrouvé seul bien des fois. Votre enfant, pour que vous soyez aujourd'hui, ici, maintenant, heureux pleinement. Purifiez-vous, c'est ce qu'il vous demande pour pouvoir lui faire honneur, le mettre en lumière. Rappelez-vous cet enfant que vous étiez, cette petite fille ou ce petit garçon qui ne se sentait pas à sa place et qui ne se sentait pas dans son monde, et qui a résisté, qui s'est dit pendant des années, ils ne mourront pas. Eh bien, donnez-lui raison à ce petit garçon ou à cette petite fille. On nous parle vraiment, voyez, du passé, de protection. C'est vraiment ce que je vous disais. Protégez votre enfant intérieur en donnant, en honorant l'enfant que vous étiez quand vous étiez dans la souffrance, l'enfant que vous étiez quand il y avait des résistances, quand vous aviez des chocs, des traumatismes. Oui, on en a tous eu, et c'est vrai. Et certains beaucoup plus que d'autres. Faites-lui honneur à cet enfant qui a souffert, le martyr. On nous parle du manque. La culpabilité va s'installer autour du manque, c'est-à-dire que bien sûr, le masculin va vouloir se rapprocher de la féminine et il va culpabiliser parce que il sait que la dernière fois que ça s'est passé, il y a eu des soucis, il a été pas très 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 gentil, et bien là, il va revenir avec la culpabilité quand même. J'espère que vous me voyez parce qu'il y a un peu de... On nous parle d'âme sacrée, de couple sacré, de, de pensée d'amour. Voilà, c'est ça aussi. Vous savez, je vais vous dire, quand on passe une sale période avec notre jumeau, on a tendance à renier le lien, à renier la source, à renier le jumeau, à renier tout le monde. Et c'est inconscient, parce que soit c'est en doutant, soit c'est en n'y croyant plus, soit c'est en se disant, il faut que je m'en sorte, il faut que je sorte de ce lien parce qu'il me tue, il faut que je ne le vois plus parce qu'il
il me ronge, il ronge ma vie plutôt que de la rendre heureuse. Ben, si vous vous dites ça, c'est que vous êtes dans le déni du lien. Le lien flamme jumelle, c'est vraiment ça. Il faut vraiment garder en tête que c'est un amour passionnel, que c'est nous sommes un couple sacré, nous sommes des âmes sacrées. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la justice divine qui se met en place. Et la justice divine, aujourd'hui, elle va récompenser, comme je vous disais, ceux qui ont purifié, ceux qui ont fini leur travail. Et elle va accélérer, aider ceux qui, aujourd'hui, par exemple, sont encore mariés ou encore liés à des énergies tierces. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Le masculin, il est vraiment dans les karmas. Ne vous affolez pas si dans votre, dans l'entourage de votre masculin, des tierces reviennent. C'est vraiment, il nettoie les tierces qui ont été des relations d'amour éphémère, alors que les tierces les auraient voulu passionnelles, inconditionnelles et tout ça. Il les nettoie, tout simplement. Tout simplement, pourquoi? Pour aller vers cet amour inconditionnel. On nous parle aussi de lâcher prise au niveau du masculin cette semaine. Le masculin, ça va être ça, sa justice divine. On va lui demander, on va l'obliger à lâcher prise, soit par des maladies, soit par des hospitalisations, soit par des problèmes de travail. Il va se faire renvoyer le masculin s'il continue. Pour tout simplement n'avoir confiance qu'un seul être, une seule personne, une seule relation, la relation sacrée, la relation avec sa féminine. Et là, le travail, il est en train de le commencer. Il y en a beaucoup qui l'ont commencé. Les mensonges, la vérité se met en lumière, tout simplement parce que ça fait partie de l'union sacrée, mettre en lumière. De toute façon, les synchronicités masculines vont te donner tort. Toutes les synchronicités vont mettre en lumière tes torts, tes mensonges, tes leurres, tes ruses, tout ce que tu as fait de malsain jusqu'à présent, ça va se mettre en lumière. Et soit tu auras travaillé, tu auras purifié et tu vas être heureux du travail accompli parce que tu vas voir que par rapport à ce que tu avais avant, eh ben, tu es devenu un être sacré, une âme sacrée. Et soit, sinon, eh ben, tu vas comprendre qu'il faut que tu changes, que tu avances, que tu accueilles ce parcours, parce que c'est comme ça, c'est ce qui t'est demandé, parce que tu es une âme sacrée, tu es lié à un couple sacré, tu dois vibrer l'amour passionnel. Et ceux qui culpabilisent, pour ceux qui sont dans le déni encore, dites-vous que les liens énergétiques qui vous unissent à votre féminine, que ce soit dans les rêves ou dans les messages qu'elle vous envoie, vont vous aider aussi à faire sauter ces énergies tierces et à vous donner de l'espoir. C'est beau. Donc voilà, c'est ça, les masculins, cette semaine, pour ceux qui n'auront pas compris la leçon, vont prendre encore la leçon, mais en plus sec, en plus sec, ouais. Comme je vous disais, ça va être sans arrêt, ça va être des synchronicités qui vont les harceler. Ça va être vous les féminines, écrivez-leur, qui vont les harceler. Dites-leur les choses. C'est le moment, tout le monde les harcèle, n'hésitez pas. Dites-leur les choses, dites ce qui ne va pas. Alors bien sûr, ne l'accablez pas, n'était un bon à rien. Non, mais dites-lui, oui, mais c'est normal qu'en ce moment tu aies des soucis. Regarde ce que tu fais. Oui, mais c'est normal qu'en ce moment les gens ils sont contre toi. Regarde comment tu agis. Parlez-lui clairement. Il n'y a que vous qui l'écoutera à l'heure d'aujourd'hui, c'est sorti. Alors, on va voir ce que réserve la pleine lune pour la féminine. Toujours avec le tarot des flammes jumelles. Alors, on nous parle de joie pour la féminine et on nous parle de rêves. Donc, je pense que les rêves de la féminine, grâce à la pleine lune, vont être exaucés. Sachez que ça court pendant 6 mois. Vous en avez au moins pour 6 mois de bonheur, donc assuré. Par vase communicant, elle ressent le rapprochement, l'envie du masculin. Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas folle. C'est pas parce que votre masculin vous a tourné le dos, c'est pas parce que votre masculin a dit non, c'est pas parce que votre masculin n'est pas présent dans votre vie
ou qui ne veut pas de relation amoureuse avec vous, qu'il n'est pas raide dingue, qui ne vous aime pas et qui n'a pas qu'une chose, qu'une envie, c'est qu'une chose, c'est être avec vous. Vous ne rêvez pas. C'est vrai, parce que dans les liens énergétiques, dans les vases communicants, dans la 5D, vous ressentez vraiment l'âme de votre jumeau, vraiment ce qu'il ressent plus profondément de lui et pas ce qu'il montre ou ce qu'il vous montre. Donc vous n'êtes pas folle, tous les masculins sont croque-love des féminines en ce moment. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont peur, parce que pour eux, c'est quelque chose qui va les enchaîner. Ils ont peur d'être enchaînés, ils ont peur de donner leur cœur, que s'ils donnent leur cœur, on va leur mettre en miettes, on va les mépriser, on ne va pas se rendre compte que pour eux, donner leur cœur. Sachez qu'un masculin, il a une chance folle par rapport à la féminine, c'est que pendant les séparations, ou les réparations, c'est joli ça, il couche. Il peut aller coucher avec d'autres personnes, ça ne le dérange pas, jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment de la fin. Et la féminine, elle, du moment qu'elle a vraiment ancré cette relation en elle, n'arrive plus à avoir des relations stables avec d'autres, ou même n'arrive plus à faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Et il y a des féminines qui vont rester 2 ans, qui vont rester même plus, sans avoir de rapport sexuel, juste pour être fidèles à leur homme, mais tout simplement parce que c'est leur homme qui leur demande. Elles ne peuvent pas faire autrement. Coucher avec quelqu'un d'autre que son masculin, c'est quelque chose qui peut provoquer quand même jusqu'à des mycoses, des infections urinaires. Le corps réagit. Donc c'est normal qu'on n'en ait pas envie. Et le masculin, lui, il peut, tout simplement, parce qu'il n'associe pas le sexe avec le cœur. Et donc, par contre, quand il rencontre la féminine, il a le sexe, il a le cœur. Donc là, il est perturbé. Mais pour lui, donner son cœur, c'est comme pour la féminine, donner son corps. Voilà. Et quand on donne notre corps pour la première fois à quelqu'un, en tant que femme, par exemple, on sait que si on le fait, c'est foutu, quoi. On a intérêt à bien choisir parce que la première fois, voilà. Bon, en plus, des fois, souvent, la première fois, voilà, on n'en parle pas. Et bien, le masculin, c'est pareil. Le masculin va donner son cœur avec son corps, avec amour. Et là, c'est compliqué pour lui parce qu'il se dit, là, je perds tout. Encore le corps, je le maîtrise parce que mon ego, il arrive à maîtriser mon corps. Mais mon ego, il n'arrive pas à maîtriser mon cœur. Donc, c'est compliqué pour lui. Pensez que quand c'est comme nous, quand on donne notre corps, on ne peut pas s'impliquer, ne pas y mettre le cœur. Voilà. Et ça, c'est pour ça que les féminines ressentent énormément en ce moment le masculin. Vous allez rentrer dans cette compassion, ne vous en faites pas. Celles qui sont séparées, on me dit la réunion est proche, ça, vous le savez maintenant, vous commencez à me croire grâce aux preuves. Quand même, il y en a beaucoup qui y sont et qui y rentrent de plus en plus. Mais celles qui sont dans la séparation, à la fin, vous allez manquer de compassion pour votre autre parce que vous ne lui trouvez plus d'excuses. Vous ne lui trouvez plus d'excuses, vous n'avez même plus envie de lui écrire, vous êtes à la rigueur soulagé quand il est loin. Et pourtant, là, cette semaine, vous allez retrouver cet amour de l'autre, cet amour qui vous fait briller, cet amour que même quand vous êtes au plus bas, vous allez faire une méditation parce que vous savez que si vous êtes bas de l'autre côté, ça ne doit pas être la fête non plus. Et vous allez dans cette méditation capter la lumière du divin pour lui envoyer votre amour. Et en faisant ça, vous allez sentir votre cœur, votre corps se réchauffer parce que votre âme, elle va briller. Aujourd'hui, prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme en prenant soin bien évidemment de votre corps et de votre cœur. Mais prenez soin de votre âme. C'est elle qui est là aujourd'hui encore fidèle. C'est elle qui vous a amené jusqu'ici. C'est elle qui encore vous a donné l'envie de me regarder en vidéo. Donc prenez soin de votre âme. Croyez-y mes flammes. Les rêves arrivent. Les rêves sont au bout. Et ça, c'est quelque chose que la féminine va comprendre. Et à tous les niveaux, c'est vraiment pour celles qui sont
qui ont fait la purification et qui vont rentrer dans la joie avec leurs jumeaux, vont comprendre les souffrances de l'autre. Et c'est là qu'elles vont rentrer dans la compassion, parce qu'au début, on est ancré quand même, il faut dire, soit dit en passant, sur notre propre souffrance, parce qu'on a sacrément souffert. Et on se dit, il n'a pas pu souffrir plus que nous. Écoutez-le, accueillez-le, et vous verrez qu'il a souffert autant, si ce n'est plus, parce que la seule différence, c'est que lui ne savait pas ce qui lui arrivait. Voilà, je vais tirer une dernière pour finir avec la métisse love, tiens, j'aime bien. Pour finir, vraiment, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc oui, voilà, il y a vraiment de la purification de karma dans l'air, il y a beaucoup de... Faites vibrer. Alors voilà, si vous voulez, faites un soin pour l'enfant intérieur. Si vous êtes en complétude ou en réunion avec votre jumeau, en contact. Et si vous n'êtes pas en contact avec votre jumeau, faites des soins karmiques. Voilà. Si vous voulez, je propose les deux, donc il n'y a pas de souci, contactez-moi. Mais voilà, en ce moment, je fais un soin plus une guidance gratuite, donc vous choisissez le soin. Alors, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes flammes qui regardent. Merci. Alors, on me parle de chance, on me parle de bonheur, d'amitié sincère et de séparation définitive. Non, je rigole. De détachement, période de lâcher prise. Voilà. Et oui, parce que quand on arrive quand même à comprendre l'autre, dans ses souffrances, on lâche prise. Parce qu'on n'a pas envie de voir souffrir l'autre. Et ça, c'est dans les deux sens. Alors au début, non, c'est toi qui m'as fait le plus souffrir, non, c'est toi, non, c'est... À la fin, c'est donne-moi la main, on a souffert ensemble et maintenant on va droit au bonheur sans souffrir. Parce que c'est ça qui nous attend. Avancer sans souffrir, en commun, ensemble, main dans la main, mais pas qu'avec notre jumeau, tous ensemble, nous les flammes réunies. Et après, on donnera la main au monde pour les aider. Voilà mes flammes, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous aimez, likez, abonnez-vous. Merci aux nouveaux abonnés. Je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis à bientôt.